Monsieur, bonjour et bienvenue à vous dans cette édition sur Sautin FM. Examen du baccalauréat session de juin 2024, on en parle toujours. La deuxième délibération a été faite hier, mercredi 17 juin 2024. Une délibération qui fait suite à la phase des épreuves d'éducation physique et sportive qui a eu lieu du 15 au 16 juillet dernier. Que retenir au niveau du centre de composition du CEG 1 Malanville? Restez des nôtres pour en savoir davantage. Pendant ce temps, renforcement des liens armées-nation des conducteurs de taxi-moto, tricycles et autres usagers de la route sur les premiers gestes de secours avant l'arrivée des sapeurs-pompiers ou des secours médicalisés. Ils sont outillés à cela par la direction de la participation des armées au développement et aux tâches d'intérêt public du ministère de la Défense nationale. Précision à suivre. Et puis, réunis en conclave hebdomadaire des ministres, les membres du gouvernement ont pris plusieurs décisions, ceci sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon. On en parle avec Wilfried Léandre Hongbeji, porte-parole du gouvernement. Mesdames, Messieurs, la revue de presse nationale de Lukman Routiou sera également au menu. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Sautin Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sautin FM, c'est maintenant et tout de suite. Éducation pour ouvrir cette édition examen du baccalauréat session de juin 2024. On en parle toujours. La deuxième délibération a été faite hier, mercredi 17 juin 2024. Une délibération qui fait suite à la phase des épreuves d'éducation physique et sportive qui a eu lieu du 15 au 16 juillet dernier pour le compte du centre de composition du collège d'enseignement général 1 ici à Malanville. À l'issue de cette deuxième étape, certains candidats devront affronter encore les épreuves orales. Une confirmation à nous donner par le directeur du CEG 1 Malanville, Seydou Faroukou Sinada. Ceux-là qui étaient déclarés admissibles après l'écrit sont invités au CEG 1 Kandi pour la phase suivante qui était l'épreuve d'éducation physique et sportive. Et après cette phase de l'EPS, on fait une deuxième délibération. La délibération est sortie. On les a déclarés cette fois-ci admis du pays définitive, mais sous réserve d'une ultime vérification. Mais ceux-là qui ne verront pas leur nom sur cette liste, et après cette deuxième délibération, ils seront dans l'obligation de se rendre à Kandi le vendredi 19 juillet pour la dernière étape qui est l'étape de l'oral avec les différentes langues que vous connaissez, français, anglais et les LV2 pour les littéraires. Cette phase aura lieu vendredi 19 juillet 2024 au CEG 1 Kandi à partir de 7h00. La liste des candidats admissibles est affichée au collège d'enseignement général 1 de Malanville et les candidats concernés pour cette troisième étape sont attendus au CEG 1 Kandi demain vendredi 19 juillet 2024 à 7h. C'est pourquoi Seydou Faroukou Sinana lance l'appel que voici aux candidats. Il faut aller dormir à Kandi 18, aller passer la nuit à Kandi pour qu'ils puissent répondre présent à l'appel à 7h00 à l'oral au CEG 1 Kandi. Donc c'est ceux-là qui ne verront pas leur nom sur cette liste après cette deuxième délibération qui sont invités pour la troisième étape qui est l'oral à Kandi. Mais ceux-là qui verront leur nom ne sont plus invités à Kandi pour faire oral. Ça veut dire que ceux-là sont admis d'une manière définitive. Ce que je vais ajouter là, c'est toujours d'être serein et rien ne va se passer. Pour la troisième étape, qu'ils gardent leur sang-froid et que tout se passera bien. Et Inch'Allah, personne ne doit plus échouer. Mais qu'ils n'oublient pas leurs documents de français, leurs leçons, qu'ils révisent un peu les leçons en anglais. Et pour ceux qui ont choisi les langues vivantes 2 comme allemand, espagnol ou anglais, ça dépend des cas. Dans les séries A et B, qu'ils révisent également les langues vivantes 2 avant d'aller à l'oral du vendredi 19 juillet 2024 à Kandi au CG1. Crise entre le Bénin et le Niger. Pendant ce temps, bientôt un an que la frontière entre les deux pays reste fermée. Une situation qui continue d'impacter le quotidien des peuples frères. Sur place ici à Malanville, ils sont nombreux ces citoyens qui apprécient cet état de choses de façon négative. Au micro de la rédaction de Sautin FM, ils s'en désolent. Extrait de leurs propos. Maintenant, ça fait un an, depuis que les frontières sont fermées, bon, vraiment, ça ne va pas du tout. Ça veut faire un an aujourd'hui. Maintenant, ça ne va pas du tout, ça ne va pas. De mon côté, ça ne va pas.
parce que toutes les choses sont bloquées, toutes les activités ont bloqué. Bon, vraiment ça ne va pas du tout. Avant, ce que je gagnais, maintenant je ne gagne plus comme ça. C'est à cause de ça que je dis que ça ne va pas. Par rapport à cette fermeture, tout le monde le sait déjà que tout le monde a été affecté par ce qui se passe. Que tu sois commerçant, que tu sois même ménager, tu es affecté par ça parce que nous sommes tous liés à cette seule voie-là qui transporte, qui nous permet de commercer avec les pays voisins. La situation est un peu grave parce que si vous venez maintenant à Malanville, vous allez constater que tout est au ralenti. Les affaires ne marchent plus comme avant. Depuis la fermeture de cette frontière, ici à Malanville, les choses ont changé. La vie devient de plus en plus chère à Malanville. Nous dépensons plus et nous mangeons peu. Les choses sont plus chères qu'avant. Les appréciations ne peuvent être que négatives parce que la vie ici à Malanville a changé. La vie telle qu'elle était avant, aujourd'hui ce n'est plus ça. Dans mon travail que je fais, le travail de Zemdian aujourd'hui, avant si je travaille, je pouvais gagner dans la journée quelque chose de 7 000, 6 000 comme ça. Aujourd'hui, si j'ai beaucoup de travail, c'est en ce moment que je vais rentrer avec 2 000 ou bien 2 500 dans ma poche. Et ces citoyens rencontrés n'ont pas manqué d'inviter une fois encore les deux dirigeants à une compréhension pour le retour à la normalisation des relations de bon voisinage. On les écoute. Ce qu'on demande à monsieur le maire, il n'a qu'à faire tout possible pour voir comment il va faire pour ouvrir les frontières. Parce que si ça veut continuer comme ça, ça ne serait pas du tout bon. Parce que actuellement là, on souffre. On demande à monsieur le maire de pardonner, de rentrer, sortir, comment il va faire pour qu'on n'ait pas vu ouvrir la frontière, quoi. Aux deux présidents de chercher un terrain d'entente parce qu'eux ils se tiraillent de haut niveau, mais nous en souffrons beaucoup. Qu'ils s'entendent et puis qu'il y ait la paix entre les deux pays. Si les autorités peuvent nous aider dans ce sens, ça serait très important de voir comment les choses se passent et essayer de voir ce qu'ils peuvent faire à ce niveau. Nous attendons aux autorités de notre pays de négocier, de voir ce qu'ils peuvent faire pour l'ouverture de cette frontière. Ils n'ont qu'à se patienter et essayer de se réconcilier avec les autorités nigériennes. Parce que sans cette frontière-là, ici à Malanville, ça devient de plus en plus cher. Vous l'aurez sans doute constaté, depuis quelques semaines déjà, le maïs frais est disponible. Dans la ville de Malanville, la rédaction de Sautin FM s'est intéressée à ce sujet et selon les revendeuses d'épis de maïs frais rencontrés, ce maïs provient des villages environnants de la commune. Quelques-unes rencontrées se sont prononcées au micro de Zulkifilou Luna. Ce maïs vient dans le village de Garou. C'est cher parce que le sac c'est à 25 000. On vend ça à 100 francs, 115, 50. Nous en sortons. C'est Garou Tegui, Garou Zeno, Madekal. C'est nous qui allons à Garou pour payer. Avant les autres, c'est les gens qui font du champ, c'est eux qui nous amènent ça à mon avis ici pour vendre. C'est pour le jardin, c'est pas pour la saison privée. Des fois on trouve, des fois on ne trouve pas. Parce que nouvellement, comme c'est sorti dans 2 semaines là, on achète ça à 25 000. Même maintenant c'est à 17 000. Ça que là, aujourd'hui comme on fait partie, c'est à 15 000, on a payé. Ce maïs vient de à côté. C'est le sac qu'on nous vend souvent. Des fois on trouve bénéfice, mais c'est pas beaucoup. On ne trouve pas beaucoup dedans. Ça dépend. On vend le maïs 125, 75 francs, des fois à 50 francs. Le sac de maïs se vend à 20 000, des fois à 22 000 comme ça, 25 000. Ce maïs frais est vendu le plus souvent grillé et quelques consommateurs se réjouissent de sa disponibilité malgré le prix auquel il est cédé. Suivez plutôt. Bon, en tant que client, nous on remarque que le maïs grillé, c'est fait à base de la vapeur du charbon et autres. On met un grillage et on dépose les maïs humides quoi. Et ça devient, la vapeur grille les trucs là quoi. Et ça devient maïs grillé. Bon, souvent c'est très bon. Avec ou sans sel c'est bon. Ça se vend à 100 francs, 200, 300 comme ça. Chez moi, c'est un peu appréciable. C'est ça, je mange même. Elle dit qu'il n'y a pas pour 50 francs. C'est 75, 100 francs, 150, ainsi de suite quoi. Depuis quelques mois déjà, nous avons constaté la présence des maïs grillés dans notre localité. Mais vraiment, c'est une bonne chose parce que aujourd'hui, avec la galère qui existe et quelques graines de maïs à trouver à manger, c'est bon. Hein? Et puis de plus, là, on a vu que la population aime ça. Et ça, c'est partout dans la ville. Et bon, l'épi de maïs commence à partir de 100 francs, hein, voire 150. Si c'est bien gros, c'est 200 parfois, on vend ça. Oui, donc c'est une bonne chose. Sautin Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio.
Contractualisation pour la réalisation de forages d'exploitation dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable dans les villes de Karimama, Kobli, Gogounou, Tukuntuna, Kopago, Alada et Niki. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres d'hier, mercredi 17 juillet 2024. Un conclave hebdomadaire tenu sous la houlette du chef de l'État, Patrice Talon. Au total, 118 forages sont à réaliser pour le compte de ce projet. Wilfried Léandre Mbedji, porte-parole du gouvernement, nous fait le point. Contractualisation pour la réalisation de forages d'exploitation dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable dans les villes de Karimama, Kobli, Gogounou, Tukuntuna, Kopargo, Alada et Niki. Au total, 118 forages d'exploitation et 11 piézomètres seront réalisés dans ces villes en vue d'augmenter le niveau de production pour renforcer la fourniture d'eau potable aux populations. À cet effet, les études d'avant-projet sommaire ont été déjà réalisées et les études techniques détaillées engagées. Les appels d'offres relatifs à l'exécution de ces projets s'étant révélés infructueux, le Conseil a autorisé la contractualisation avec des sociétés expérimentées ayant déjà fait leurs preuves pour l'exécution des travaux, à charge pour le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de veiller au respect des délais contractuels. Dans le même temps, il a été décidé de la création de l'Agence béninoise de protection civile, approbation de ses statuts et détachement auprès d'elle des personnels du groupement national des sapeurs-pompiers. Je vous invite à suivre pour plus de précisions. Wilfried Léandre Mbedji. L'Agence nationale de protection civile et le Groupement national des sapeurs-pompiers sont deux structures concourant toutes à la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de protection civile. La cartographie des différents aléas, la connaissance des risques quotidiens et l'anticipation sur les nouveaux risques constituent des défis qui nécessitent un travail en synergie. Une réforme du secteur de la protection civile s'est avérée indispensable pour plus d'efficacité avec la mutualisation des moyens et des ressources. L'objectif visé est de permettre aux équipes de s'affranchir de la posture de gestionnaire des risques et catastrophes pour s'inscrire dans la dynamique d'être des acteurs de réduction des risques de catastrophes. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la création de l'Agence béninoise de protection civile et approuvé ses statuts. Elle est placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Pour rendre efficace cette réforme, il a été décidé du détachement auprès de cette agence des personnels du Groupement national des sapeurs-pompiers. Ceux-ci continueront de bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la retraite conformément aux tests de leur corporation d'origine, mais seront soumis aux règles propres à l'agence pour ce qui concerne leur emploi. Enfin, un plan de recrutement progressif sera mis en œuvre pour doter la nouvelle structure d'un personnel dédié, qualifié et apte à affronter les défis émergents, notamment les risques liés au développement technologique et industriel. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la tenue du premier congrès de la Société africaine des infirmiers et techniciens anesthésistes et du 4e congrès de l'Association des infirmiers et sages-femmes anesthésistes réanimateurs du Bénin du 18 au 20 juillet 2024, ainsi que les célébrations marquant les 25 ans de coopération militaire bénino-belge en Belgique et au Bénin du 17 juillet au 3 août 2024. Renforcement des liens armés, nation des conducteurs de taxi-moto, de tricycles et autres usagers de la route sur les premiers gestes de secours avant l'arrivée des sapeurs-pompiers ou des secours médicalisés. Ils sont outillés à cela par la direction de la participation des armées au développement et aux tâches d'intérêt public du ministère de la Défense nationale. Depuis quelques semaines, avec l'appui des spécialistes des sapeurs-pompiers, cette direction descend dans certaines communes pour sensibiliser cette couche sociale sur les réflexes à avoir en cas d'accident. La délégation était dans ce cadre ce mardi 16 juillet 2024 face aux différents syndicats de conducteurs et conducteurs de taxi, moto, de tricycles et usagers des voies de la commune de Wessé dans les collines. Écoutez le commandant Katia Kwasi Antoine, chef de la coopération civilo-militaire. Vous savez, l'armée, c'est pour la nation. De façon mutuelle, il doit y avoir le lien. Et ce lien, il faut que ça se renforce. Pour que cela se renforce, il faut qu'on vienne vers vous à travers certaines activités pour vous montrer que votre armée est de votre côté et que vous n'êtes pas délaissé. Le but de notre présence ici, c'est que le ministère de la Défense nationale a initié plusieurs types d'activités
Dans ce cadre, dans ces activités, il y a la sensibilisation des conducteurs de motos taxis, ce que nous appelons Zemidjan, les conducteurs des motos tricycles, que nous appelons les Kloboto, et les conducteurs des taximans, c'est-à-dire ceux qui conduisent les véhicules taxis, et tout autre usager de la route. Vous n'êtes pas sans voir que, en cas d'accident, c'est vous, les usagers de la route, c'est vous qui êtes les premiers témoins. C'est dans vos rangs aussi qu'on trouve la majorité des victimes. Voilà les raisons pour lesquelles le ministère a décidé d'aller vers vous pour vous donner cette sensibilisation à travers quelques notions préalables que vous devez connaître et qui sera votre main courante quand vous êtes témoin d'un accident. Quels sont les gestes qu'il faut faire à la victime pour qu'elle ne succombe pas de façon brutale à l'accident? Le renforcement des liens entre les populations et son armée est fondamental pour le chef d'escadron Katchakwasi Antoine. Il est nécessaire pour la consolidation de la paix et le développement et aussi pour la défense du territoire. Les formateurs de cette séance de renforcement de capacité que sont les sapeurs-pompiers ont mis l'accent sur les différentes techniques de sauvetage d'une victime, comment alerter, que faire sur la victime avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, comment arrêter le sang qui coule, le balisage d'un lieu d'accident et autres. La salle de l'Union communale des producteurs de coton était toute excitée, heureuse de vivre cette expérience et des exercices de simulation. L'initiative est soutenue par la première autorité de Ouessé, le maire Ibidon Firmé Apo. Il s'est particulièrement impliqué pour que cette occasion soit utile pour ces populations. Il a exhorté ses administrés à servir de relais pour l'atteinte des objectifs. On l'écoute. C'est une séance de sensibilisation et d'information, de renforcement de capacités sur les premiers secours à apporter en cas d'accident. C'est, je dirais, une occasion inédite que le gouvernement, à travers le ministère de la Défense nationale, nous a offerte, puisque depuis très longtemps, on a souhaité de ce genre de formation. Je pense que c'est une première. Et je voudrais, à l'entame, prier les différents chefs qui sont arrivés ici de travers nos sincères gratitude à l'autorité pour avoir pensé à la commune de Ouessé. Ensuite, je voudrais alors nous exhorter les différents bénéficiaires de cette séance de prendre tout notre temps pour écouter d'abord ce qui nous sera enseigné, ensuite poser beaucoup de questions pour mieux comprendre ce que nous devons faire en cas d'accident. Nous sommes tous conscients que ce n'est pas des situations souhaitées, mais ça arrive toujours. Et quand ça arrive, il y a des gestes importants que nous devons avoir pour sauver la vie à ceux qui sont en situation difficile. Si nous faisons bien, c'est clair que nous pourrons également, au niveau de nos différents syndicats, faire la restitution afin que ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement aujourd'hui puissent bénéficier des connaissances qui ont été transmises aujourd'hui. Précisons que les conducteurs de taxi-moto de plusieurs autres communes du Nord ont déjà bénéficié de ce type de sensibilisation et de formation. La délégation de cette direction du ministère de la Défense était attendue également hier, mercredi 17 juillet 2024 à Glazoué pour la même opération. Mesdames, Messieurs, hors de nos frontières à présent, Zulkifil Lona, bonjour. Bonjour, Pirata Povo. Au Sénégal, le bras de fer continue entre exécutif et parlement sur la modification du règlement intérieur. Pirata Povo, au Sénégal, le fonctionnement de l'Assemblée nationale est-il grippé après la demande samedi du président Bassirou Diomaye Faye au président de l'Assemblée nationale de modifier le règlement intérieur pour que le Premier ministre Ousmane Sonko puisse faire sa déclaration de politique générale. Aucune nouvelle date n'a encore été fixée. Pour l'heure, c'est donc toujours le statu quo. Le président de l'Assemblée nationale doit convoquer le bureau. Les présidents des 4 groupes parlementaires devront alors fixer 2 dates, celle de la session extraordinaire pour adopter le règlement intérieur révisé et celle de la déclaration de politique générale. Pendant ce temps, au Mali, les autorités de transition ne vont pas vers la décrispation. Vous nous dites, Zulkifil Lona. Effectivement, Pirata Povo, au Mali, la quasi-totalité des partis politiques rassemblés au sein de la déclaration du 31 mars pour le retour à l'ordre constitutionnel ont annoncé lundi leur décision de boycotter toute discussion avec les autorités maliennes de transition, et cela jusqu'à la libération des 11
cadre politique arrêté le fin juillet 2024 et accusé notamment d'opposition à l'exercice de l'autorité légitime. La semaine dernière, pourtant, Bamako avait levé la suspension des activités politiques qui étaient imposées aux partis et associations du Mali depuis avril dernier. Les autorités maliennes de transition pourraient cependant déterminées à renouer le dialogue avec les partis. C'était d'ailleurs le sens de leur convocation lundi au siège de l'autorité dite indépendante de gestion des élections. Merci beaucoup à vous pour toutes ces précisions hors de nos frontières. Mesdames, Messieurs, on installe à présent la revue de presse nationale, une présentation de Lukman Woroutio. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Bientôt, les inondations seront conjuguées au passé à Cotonou. C'est l'une des annonces traitées ce jeudi par les journaux. Principal sujet pour la Nation, le matinal. Les publications annoncent la fin des inondations bientôt avec la réalisation d'ouvrages d'assainissement à Cotonou. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire au Bénin a procédé à la réception provisoire des ouvrages du programme d'assainissement pluvial de Cotonou hier mercredi 17 juillet, fait savoir la Nation, et le matinal s'en réjouit. Le journal note et croit savoir que ces joyaux viennent se greffer à la panoplie d'infrastructures routières déjà réalisées dans la ville métropole. Les journaux en publient les détails sur cette réception du premier lot d'ouvrages dans le cadre de l'assainissement pluvial qui, d'après le matinal, contribue à sortir Cotonou de l'eau. Et de l'eau, les parutions annoncent de l'eau potable pour cette localité béninoise. Le Télégramme, l'Échiquier, le matinal, sans oublier la Nation, renseigne que le gouvernement projette la réalisation de 118 forages dans ces localités. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres hier mercredi, précise le matinal, qui révèle qu'au terme de ce conclave, l'exécutif a autorisé la contractualisation pour la réalisation des forages d'exploitation dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable dans les villes de Karimama, Kobli, Gogounou, Tukuntuna, Koparugo, Alada et Niki. En commentaire, le journal déduit que c'est une dynamique qui s'inscrit dans le renforcement de la politique d'accès à l'eau potable. Et d'une ressource à une autre, l'informateur s'intéresse alors. Le Bénin veut révéler son or, s'exclame en manchette le journal. Les années à venir, suppute l'informateur, le Bénin pourrait se faire compter parmi les pays disposant de l'or. C'est l'espoir que mon confrère note suite au Conseil des ministres d'hier, mercredi 17 juillet. Un conseil qui, d'après le Cana, mais également d'Abarou et l'affiche du jour, prend les dispositions afin de révéler l'ordre du pays après les certitudes données par plusieurs chercheurs. Par exemple, note l'affiche du jour et d'Abarou, le gouvernement envisage l'élaboration d'un modèle de contrat type pour l'exploitation de l'or de Perma, Tanza et Yankpa. En attendant, ainsi dans le reste, Matin Libre évoque le Conseil économique et social et les syndicalistes. Les dés sont quasiment pipés, estime le journal, qui observe que les derniers espoirs des syndicalistes de se voir réintégrés au sein du Conseil économique et social semblent se disloquer. Ceci notamment après la décision de la Cour constitutionnelle attestant de la conformité de la nouvelle loi organique sur le Conseil. Alors qu'ils espéraient une deuxième relecture de la nouvelle loi organique sur l'institution, les leaders syndicaux devront désormais se résoudre à accepter le fait que la nouvelle loi organique devrait être bien promulguée par le chef de l'État, estime Matin Libre, qui termine que les carottes semblent définitivement cuites avec la décision de la Cour constitutionnelle. Et en fait divers, pour finir, le même journal rapporte un drame. Un accident de circulation a causé la mort d'un bébé de 6 mois dans le département du Plateau. Le drame a eu lieu à Diawéré, précise le journal, qui fait savoir que selon les informations rapportées par Dynamis Info, un aide d'un agent de la douane, communément appelé Clébé, serait à l'origine du drame. Selon les faits, l'auteur de l'accident poursuivait un contrebandier quand il a percuté violemment un motocycliste.
Le journal relate que le couple qui revenait d'une séance de vaccination avec leur bébé de 6 mois a été projeté à terre. L'enfant est mort sur le lieu de l'accident et ses 2 parents grièvement blessés ont été conduits à l'hôpital. Triste, se consterne mon confrère. Sans commentaire, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce jeudi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Vous l'aviez bien compris, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierrette Aprouveau devant ce micro. Farid Atsani est resté à l'édition. Aux manipulations techniques, on retrouve Moudia Douoruyo. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence a un nom. Sota